Bonjour et bienvenue dans la première minute de Chave. Coup de gueule, débunkage, réflexion, tout va y passer. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question du syndrome méditerranéen. Et je passe la parole à ma camarade Nicole. Tu as déjà entendu parler du syndrome méditerranéen? Derrière ce terme, utilisé dans le milieu médical, se cache un biais raciste qui peut avoir des conséquences graves. Ce syndrome est une étiquette collée aux patients originaires du bassin méditerranéen, Maghreb, mais aussi par extension aux personnes d'origine et de culture africaine, ou au sens plus large, à toute personne racisée, qui exprimerait leur douleur de manière trop intense, trop exagérée, en extériorisant fortement et pour des raisons qui ne seraient pas légitimes. Ce qui se cache derrière, c'est une vision biaisée de la médecine. D'un côté, le bon patient, calme, mesuré, qui souffre en silence, un patient qui nous ressemble dans sa culture, sa façon d'exprimer sa souffrance, et donc, de fait, souvent un patient blanc. Et de l'autre, le mauvais patient, trop expressif, trop théâtral et associé à des origines extérieures à l'Europe continentale. Le pire, ce cliché qui a encore de beaux jours devant lui à l'hôpital peut mener à des erreurs médicales. Un patient catalogué syndrome méditerranéen risque d'être moins pris au sérieux, de voir sa souffrance minimisée, voire d'être mal soigné, provoquant ainsi des retards de prise en charge et perte de chance. Tout d'abord, il faut dire les choses clairement. Le syndrome méditerranéen n'existe pas. Ce n'est pas un diagnostic, c'est un biais raciste qui ne repose sur rien en dehors d'a priori et qui doit disparaître. Pour se débarrasser du syndrome méditerranéen, il est très important de sensibiliser. Tout d'abord, auprès des soignants si vous en connaissez, afin qu'ils prennent conscience de leurs lacunes dans l'écoute de certains patients, et également auprès des gens autour de vous, car nous serons tous un jour patients et donc potentiellement confrontés à cette discrimination. Si vous-même ou vos proches vivez ou êtes témoins de ces situations, n'hésitez pas à les dénoncer. Tout d'abord auprès des personnels soignants, puis si cela ne produit pas l'effet espéré, auprès des instances adéquates. Sur le site santé.gouv.fr, vous trouverez le nom des interlocuteurs auprès de qui vous pouvez déposer un recours selon votre situation. En conclusion, derrière le syndrome méditerranéen, il y a une discrimination qui peut coûter cher en termes de santé et en termes de confiance dans le système médical. Chez LFI, on lutte contre toutes les formes de discrimination où qu'elles se produisent et on t'invite à nous rejoindre afin de nous aider à perpétuer et renforcer l'ensemble de nos actions. Dis-nous en commentaire si tu avais déjà entendu parler du syndrome méditerranéen et like et partage cette vidéo. Merci.